Bienvenue sur notre chaîne Football d'abord. Merci de vous abonner, pour ne pas manquer les actualités sportives du moment. Cette affaire. Mason Greenwood est accusé par sa copine de coups et de violences sexuelles. Avec des images et des audios plutôt explicites qui ont été publiés sur son compte Instagram. Avant d'être supprimé. Depuis, l'attaquant des Red Devils, entendu par la police, a été écarté de l'équipe. Mais pas que, puisque le jeu FIFA l'a notamment supprimé de sa base de données. Et comment ça se passe en interne du côté de Manchester? Et bien de nombreux joueurs se sont désolidarisés de lui en privé. Comme l'indique The Sun, le média cite notamment Lindelof, Cavani ou Cristiano Ronaldo, qu'il aurait aussi une follow sur les réseaux sociaux. Mais dans le vestiaire, tout le monde ne lui a pas tourné le dos. Ainsi, selon la publication britannique, une partie du vestiaire estime qu'il n'est pas juste d'ostraciser l'attaquant tant qu'il n'a pas été déclaré coupable. Et que la présomption d'innocence doit se faire respecter. Le média déclare qu'un joueur, dont le nom n'est pas cité, serait particulièrement énervé par la situation. Certains joueurs se seraient sentis obligés de lui tourner le dos pour faire comme les autres. Une affaire qui divise encore plus un vestiaire qui n'était déjà pas forcément vraiment soudé. Et où les égos et les clans compliquaient aussi le travail des entraîneurs. Tout est maintenant entre les mains de la justice. En attendant donc d'en savoir plus sur cette sombre histoire. Interviewé par le média polonais Polka Nozna, l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, qui a remporté pour la seconde fois de suite le trophée FIFA The Best durant le mois janvier, a lancé un petit pic au Ballon d'Or 2021. Lionel Messi, l'Argentin qui lors de la cérémonie de remise de son trophée avait déclaré « C'est un honneur pour moi d'être opposé à Lewandowski. Tu mérites toi aussi un Ballon d'Or ». Une déclaration que le buteur bavarois n'a pas oubliée et qu'il a souhaité rappeler au septuple Ballon d'Or lors de cette interview. Il a demandé un Ballon d'Or pour moi mais il n'a pas voté pour moi pour The Best, a lâché Lewandowski pour répondre à la déclaration de Messi qui n'a pas voté pour le lui. L'avant-centre munichois avait déjà commenté la prise de parole du Parisien après la remise du Ballon d'Or en lui demandant que ses mots soient sincères et pas seulement des mots. Où ira Erling Haaland? Avec qui le prodige norvégien va-t-il signer son prochain contrat? Si les prétendants ne manquent pas du côté des clubs, un autre duel titanesque se livre en coulisses. Puma et Nike sont ainsi prêts à offrir un pont d'or au jeune attaquant norvégien. C'est le quotidien allemand Bild qui se fait l'écho de cette rivalité entre les deux marques. Depuis le mois de janvier, Erling Haaland n'est plus lié à aucun sponsor majeur après la fin de son contrat avec l'équipementier Nike. Il peut donc s'engager librement avec la marque de son choix. Or, aucun nouvel engagement n'a encore été signé. Une situation qui alimente les spéculations quant à son avenir. L'entreprise américaine Nike espère bien sûr le convaincre de signer un nouveau contrat. Mais elle doit faire face à une compétition de taille. En effet, Puma, l'actuel partenaire technique du Borussia Dortmund, voudrait aussi convaincre le joueur de s'engager. Les deux entreprises seraient prêtes à mettre sur la table une offre à 50 millions d'euros sur 5 ans. Une somme qui le propulserait dans le top 10 des footballeurs avec le plus gros contrat de ce type. Neymar domine ce classement. Son contrat avec Puma lui rapporte 25 millions d'euros par an. Quelle marque est en pole position dans ce dossier? Les deux entreprises possèdent de sérieux arguments. Ainsi, Nike accompagne le joueur depuis plusieurs années. Lorsqu'il a commencé au Red Bull Salzbourg, en Autriche, le contrat était alors estimé à environ 1 million d'euros. Mais, dans le même temps, Alf-Inge Haaland, le père du jeune Erling Haaland regarderait régulièrement les matchs de son fils avec le directeur général de Puma. Finalement, la décision devrait être prise dans le courant du mois de février par Erling Haaland. Un mois qui s'annonce donc potentiellement très chargé pour lui. En effet, le joueur a déjà dit qu'il aimerait connaître le nom de son futur club très rapidement. Initialement, il souhaitait que la décision soit prise avant la fin du mercato hivernal. Récemment, il n'a pas hésité à dire que Dortmund lui mettait la pression dans ce dossier. Si le Real Madrid fait figure de favori pour recruter Erling Haaland cet été, des interrogations sont apparues récemment quant à son état de forme. Manchester City n'aurait pas complètement lâché l'affaire non plus alors que Pep Guardiola cherche ardemment à le recruter. Le nom du FC Barcelone est aussi évoqué régulièrement. Bref, le bal des prétendants pourrait encore durer plusieurs semaines. Reste à savoir si les deux dossiers pourraient être liés.
Comme c'est parfois le cas, son futur club pourrait négocier avec son équipementier afin de rendre l'offre plus attractive pour le joueur. À ce petit jeu, tout semble encore permis. Le Real Madrid est engagé avec Adidas, Manchester City avec Puma et le FC Barcelone avec Nike. Alors à votre avis, dans quel club Erling Haaland signera l'été prochain? Dites-le nous en commentaire.